Bonjour à tous. Vraiment, s'il vous plaît, est-ce que dans le groupe, on peut vraiment agir comme une nouvelle classe politique qui voyons les actualités de façon à ne pas nous faire berner par les distractions qu'on veut nous donner? On n'est plus au problème du chien. On n'est plus au problème du tribalisme. L'actualité du moment, c'est le Rwanda qui fait un accord avec le Premier ministre de l'Angleterre pour amener des réfugiés islamistes musulmans refusés en Angleterre contre à peu près 60 millions de dollars ou 70 millions de dollars par an, les amener soi-disant au Rwanda et en RDC. Or, ça, c'est un mouvement que le Rwanda fait depuis à peu près 2017. Ils ont amené des réfugiés refusés d'Israël en 2017. Ils ont amené des réfugiés et chaque fois sont des musulmans islamistes. Or, maintenant, nous avons une rébellion qui est ADF et qui est une rébellion islamiste. Dans le même temps, le procès de Caméré, ce n'était pas vraiment le procès de Caméré. La personne qui était visée, c'était Jamal, parce que dans le milieu expat européen, Jamal était considéré comme le patron du Hezbollah en RDC. Donc l'objectif, ce n'était pas vraiment Caméré. L'objectif, c'était Jamal. Okay? Un des patrons de Congo Futur s'était retrouvé en Côte d'Ivoire, on l'avait arrêté. Okay? Les États-Unis l'avaient arrêté parce que l'entreprise est sur liste rouge. Ce qui est en train d'arriver ici, c'est l'asphyxie économique, politique, sociétale, tribaliste, communautaire de la RDC afin que l'on soit distrait et que pendant ce temps-là, le Rwanda puisse amener plus de réfugiés islamistes qui vont agrandir les ADF. C'est pour ça que le Rwanda n'est pas content qu'on ait fait l'accord avec l'Ouganda, okay, qui vont agrandir l'ADF et qui vont affaiblir les efforts de guerre dans l'état de siège. Okay? Et vous savez très bien que les opérateurs économiques alimentaires sont tous des musulmans. Et ils ont tous participé au blanchiment de l'argent, à l'effort de guerre. Le Rwanda est devenu pratiquement un pays musulman. C'est-à-dire qu'il y a plus de mosquées maintenant en Rwanda que des trucs. Et vous savez que le Rwanda change, il change de kazakh. Aujourd'hui, je suis la francophonie. Aujourd'hui, je suis anglophone. Aujourd'hui, je suis swahiliphone. Aujourd'hui, je suis juif. Demain, je suis ceci. Aujourd'hui, ils ont décidé d'être islamistes. Et c'est pour ça qu'Israël a penché pour la RDC. Parce que dès le moment où ils ont senti que, tiens, le Rwanda est en train de recevoir les islamistes, il y a quelque chose là, c'est pour ça qu'Israël s'est dit, OK, s'il vous plaît, ne soyons plus distraits. L'actualité n'est plus au chien. L'actualité maintenant, vraiment, si vous êtes des activistes politiques comme je le suis, si vraiment vous aimez le pays, si vous aimez la RDC, maintenant est le moment pour que vous passiez dans la presse congolaise et que vous dénonciez ce que Boris Johnson est en train de faire en Angleterre, de pouvoir permettre au Rwanda de recevoir des réfugiés et de les amener au Rwanda, mais nous savons qu'il y a même des propos, des débats, c'est-à-dire il y a des débats qui disent qu'ils veulent les amener à Goma. Et il dit soi-disant qu'il a un accord avec le président de la République. Ce que nous savons qui est faux. Okay? Ce que nous savons qui est faux. Si vous êtes des Congolais, il ne s'agit plus de « oh, j'aime Kabila, j'aime Sokinini, j'aime… » Notre peuple a souffert. Et moi, je viens de la diaspora. Hein. Il n'y a pas un musulman en Belgique qui, quand il doit mettre un Congolais, place un Congolais dans un business. Vous avez été là, vous avez beau fingi ba diaspora, beau lobby que nanana. Mais si la diaspora vit ce qu'elle vit, c'est parce que les musulmans nous bloquent. On a des diplômes là-bas, on a de l'expertise, mais ils mettent leurs frères. Ils mettent leurs frères et ils ne vont pas venir ici nous commander et maltraiter notre peuple comme ils continuent de le maltraiter.
La balle est dans votre camp. Vous êtes la nouvelle classe politique. Montrez que vous êtes la nouvelle classe politique. Et pendant ce temps, ils sont en train de corrompre les parlementaires pour nous distraire. Les parlementaires sont en train de nous distraire alors que ce doit être le débat à l'Assemblée nationale. Parce que Goma est sorti dans la bouche de Boris Johnson des gens là-bas. Ça sort que non, les réfugiés vont aller à Goma. Est-ce que Goma est dans le Rwanda? Donc, ils sont en train de détourner l'attention de nos parlementaires en essaimant de l'argent, en faisant tomber les ministres, en même temps, ils sont en train de monter les prix pour que nous soyons distraits. Votre rôle, vous êtes 240 dans ce groupe. Si vous êtes vraiment des enfants du Congo, nés du Congo, descendants de Congolais, vous ne pouvez pas vous laisser avoir par la distraction. Vous êtes la nouvelle classe politique, vous devez pouvoir lire au travers des analyses. Si Boris Johnson envoie 100 000 musulmans, je peux vous dire que notre armée ne tiendra pas. Et des islamistes, parce qu'on les refuse parce que ce sont des islamistes. Notre armée ne tiendra pas. Ça ne sert à rien de dire oh les FARDC, ça ne sert à rien. C'est maintenant que vous pouvez capitaliser. Vous devez parler de ça. Si vous n'en parlez pas, alors ne venez pas me dire oh Kabila, oh ceci, oh cela. C'est plus l'agenda ici. Et quand ces gens vont s'installer, ils vont déclarer l'indépendance de l'État sur lequel ils sont. Ils vont faire un État islamiste africain au sein de la RDC, comme ils l'ont fait avec Tipo, comme ils l'ont fait avec le roi Yekele Msiri. Ils ont besoin de notre coltan pour financer le terrorisme et la guerre. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de nos richesses. S'il vous plaît, je vous en parle, s'il vous plaît, arrêtons la distraction. Lisez les articles que je vous ai postés. S'il vous plaît, tirez la sonnette d'alarme. S'il vous plaît. Si vous restez dans l'actualité dans laquelle on est, et les parlementaires, ils s'en fichent, ils ont reçu de l'argent. Et ils ne savent pas qu'ils sont utilisés pour ça. C'est votre rôle de mettre dans la presse congolaise ce qui se passe en Angleterre. Nous, diaspora, on vous informe de ce qui se passe. C'est votre rôle de diffuser ce qui se passe. Parce que vous savez que toutes les décisions politiques ici dans ce pays, ce sont les étrangers qui décident pour nous. À vous, la balle est dans votre camp, en votre âme et conscience. Soit vous décidez de penser que non. Et c'est ça la balkanisation qui avait été annoncée. Et c'est ça que Félix Tshisekedi sûrement n'a pas voulu aller là-dedans. Ils ont essayé le coup d'État, ça n'a pas fonctionné. Ils essayent ceci et ils font la montée des prix. Ils font aussi les carburants. Ils font nanana. On a besoin de vous. La RDC a besoin de vous. Et le langage qui doit se tenir maintenant, c'est ça. Notre ennemi, ce n'est pas nous. Notre ennemi, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, notre ennemi, depuis 25 ans, ça a toujours été le Rwanda, c'est toujours le Rwanda. Ne soyons pas distraits. Pendant que nous sommes distraits entre nous, le Rwanda est en train de conclure un contrat de 60 millions de dollars par an, 60 millions, 70 millions de dollars par an, pour recevoir des réfugiés de l'Angleterre, des musulmans, qui vont aller grandir l'ADF et qui vont venir grandir ici des opérateurs économiques qui vont augmenter les prix à chaque fois que nous allons, en tant qu'État, leur imposer quelque chose qu'ils ne veulent pas. Que Dieu puisse ouvrir votre conscience, que vous puissiez prendre ça au sérieux et que vous puissiez chacun, 240, si vous êtes 240, que chacun vous avez des groupes de 240, la nouvelle va se diffuser. Et j'espère pour vous que ça ne va pas terminer au Félix Tshisekedi, que vous n'allez pas utiliser ça contre Félix Tshisekedi parce que si vous faites ça, sachez bien que ces gens-là, le Rwanda est resté avec Kabila. Que vous le vouliez ou pas, Kabila avait ses défauts, Kabila avait ses qualités, nous l'avons admis comme président dans ce pays, il avait la possibilité, avec lui et son équipe, de faire de ce pays un grand pays. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont permis des choses qui ne permettent pas. On ne va pas les aiguiller. On ne va pas s'occuper d'eux. Dieu s'occupera d'eux. Mais nous, maintenant, nous pouvons nous occuper de notre ennemi commun et nous pouvons dénoncer ce que le Rwanda est en train de faire.
Le Rwanda n'a pas de superficie pour recevoir des réfugiés musulmans. Il n'a pas de superficie, donc il va les mettre sur la RDC. Et ces gens, quand ils vont arriver sur la RDC, ils vont génocider et ils vont déclarer un État islamiste indépendant. Et ce sera le début de la balkanisation. Que Dieu vous bénisse. Je viens de suivre l'audio de cette femme. Bon, je sais qu'elle est à l'étranger, aussi à l'extérieur du Congo. Elle nous parle du Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui veut envoyer, bon, je ne sais pas, 150 000 ou comme ça, de réfugiés islamistes qu'on va mettre à Goma. C'est Kagame qui les a demandés, mais curieusement, au lieu d'aller les réinstaller au Rwanda, on va les amener en République démocratique du Congo, à Goma. Alors nous nous posons la question, est-ce que Goma nous appartient, oui ou non? Ou bien Félix Tshisekedi Tshilombo a déjà cédé ça au Rwanda, aux Rwandais? Mais dans la façon de parler de cette femme, à la fin de tout, elle est en train de dédouaner Félix Tshilombo. C'est comme si Félix Tshisekedi a tout fait. Félix Tshisekedi n'a pas de problème. Donc c'est à nous tous les Congolais, de crier donc, à des télévisions, dans des journaux. Oui, nous les Congolais, nous le faisons, madame. Nous crions. Parmi les gens, moi qui te parle, Aigle de Colosie, suis mes vidéos, va sur YouTube, Aigle de Colosie. Va sur Facebook, Tousseme Ukweli, je crie. Je parle du Rwanda. C'est le Rwanda qui est en train de nous faire tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est le Rwanda qui a mis Félix Tshisekedi là où il est. Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Moi, je ne comprends pas pourquoi un Congolais normal, qui a une tête sur ses épaules, a un cerveau qui fonctionne très bien, devant la crise actuelle en RDC qui ne fait que s'accentuer, va vouloir nous convaincre, nous, le reste des Congolais, que nous devons aider Félix Tshisekedi. Les Rwandais veulent nous faire ça, les Ougandais veulent nous faire ça, tout ça. Donc Tshisekedi, lui, n'y est pour rien. Nous devons l'aider. Mais ça, c'est nous prendre pour qui? Tshisekedi et nous tous. Quand Kabila était là, on disait que Kabila, c'était le mal. Il fallait que Kabila parte. Même les élections de 2018 ont bien scellé le sort de Kabila et de la Kabylie. Ils devaient partir. C'est pour cela, autour de leur coalition, tous ceux qui sont allés faire à Genève, on n'avait pas choisi le nom de Tshisekedi, Félix Tshilombo. C'était Martin Fayoulou. Pour beaucoup de raisons, dont l'une des raisons, vous les Congolais, vous ne le saviez pas, parce que vous ne voulez pas chercher. Moi, je peux vous le dire convenablement. Savez-vous pourquoi Tshisekedi n'est pas sorti à Genève? Les gens qui sont allés là-bas, auparavant tous, avaient l'intention de choisir Félix Tshisekedi comme leur candidat commun. Ils ont fait, je ne sais pas, 2 ou 3 jours à Genève. C'est-à-dire, ils sont entrés dans des pourparlers là-bas, ils sortaient de break, comme on dit, break, repos, pour manger, faire tout. Chacun parlait au téléphone, tout ça. On a intercepté Félix Tshisekedi Tshilombo. Il parlait à beaucoup de gens dans le monde, en Bruxelles, ses amis là-bas, même à Kinshasa. Mais on a intercepté que parmi ces appels, ces causeries, Félix Tshisekedi causait avec Joseph Kabila et des kabylistes. Lui qui est l'opposant, le fils de Tien Tshisekedi, le Sphinx, comment se fait-il au moment où les gens sont allés à Genève pour faire le choix d'un candidat commun, le moment crucial, et que le but suprême c'était de se coaliser afin de choisir quelqu'un qui allait mettre Kabila et le système de Kabila dehors. Et parmi les gens qui sont allés s'asseoir à Genève, il y a un soi-disant opposant, fils de Tien Tshisekedi, UDPS, 37 ans de lutte, qu'on a intercepté au téléphone en train de parler avec les soi-disant ennemis que nous voulons mettre dehors, notamment Kabila et beaucoup de kabylistes. C'est ce qui a fait que les gens de Genève n'ont pas voulu choisir Félix Tshisekedi. Ils ont vu en lui un traître. Il fallait rabattre les cartes rapidement.
le jour prochain. Demandez si ce que je dis c'est le mensonge. Parce que vous les Congolais aussi, vous ne voulez pas vous renseigner. Savez-vous que si vous avez suivi les informations, comment ça s'est déroulé, comprenez pourquoi F. Bazaïba, pendant un moment, avait dit que après un jour, le jour suivant, quand ils faisaient leur discussion en Genève, ils ont décidé de prendre les téléphones de tout le monde. Tous les gens qui sont allés se choisir un candidat commun à Genève. Ils ont décidé de prendre le téléphone de tout le monde, de les éteindre carrément et les donner dans la charge de quelqu'un qui devait les garder, les enfermer quelque part là-bas. C'était pour éviter ce dérangement là-bas des gens qui, un pas à Genève pour se choisir un candidat commun et un autre pas à Kinshasa pour recevoir les injonctions de Kabila et de la même Kabylie, soi-disant qu'ils sont allés combattre à Genève. C'est ça la raison pour laquelle on n'a pas choisi Félix Tshisekedi. On est tombé sur Martin Fayoul. Si on ne vous le dit pas, on ne vous a jamais dit ça, sachez, c'est ça la vérité. Et comprenez pourquoi. Félix Tshisekedi, s'il n'avait pas été choisi, à la sortie, qu'est-ce qu'il avait dit? Nous sommes venus ici. C'est pour le changement. Et aujourd'hui, le changement, c'est Martin Fayoul. En tant que fils de Tiens Tshisekedi, vrai Congolais, comme beaucoup de gens veulent toujours nous le présenter, il devait être content et dire, OK, après tout, c'est pour le Congo que nous sommes en train de nous battre. Fédérons nos efforts pour aller faire partir Kabila et la Kabylie, que beaucoup de gens du DPS, la grande frange de l'opposition à l'extérieur, c'était les Kassaïens de l'UDPS, qui insistaient pour que Kabila parte et la Kabylie. Ils présentaient toujours Kabila comme un Rwandais. Mais ils sont sortis de Genève. Curieusement, après, je ne sais pas, 24 heures, le même fils de Tiens Tshisekedi a tourné kazakh pour se rallier à Vital Kamerhe, qu'ils appelaient Caméréons, tous. Ils sont allés à Kenya, Nairobi, fabriquer cash dans l'ambassade des États-Unis, de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Donc, sous le sponsorship de la Kabylie. C'est comme ça que les choses s'étaient passées. Alors, en faisant cela, carrément nous posons la question, Félix Tshilombo Tshisekedi avait-il l'intention de se distancer de Joseph Kabila ou bien de rejoindre le mouvement de Joseph Kabila qui automatiquement est le groupe, donc le mouvement de Paul Kagame et de Yoweri Museveni? Parce que c'est ce que nous tous nous disions. Il fallait tout faire pour couper le cordon ombilical qui lie la République démocratique du Congo au Rwanda, à l'Ouganda et aux malfaiteurs qui nous veulent du mal au Congo. Leur pion, c'était Joseph Kabila. C'est ce que beaucoup de gens disaient au Congo. Mais le fait d'abandonner ses frères congolais, Tshisekedi avec Vital Kamerhe, pour aller maintenant rejoindre la Kabylie, le même groupe de bandits, des gens qui ont hypothéqué les richesses du Congo et le Congo devant le Rwanda, l'Ouganda et beaucoup de pays qui nous veulent du mal, Tshisekedi, c'est-à-dire a accepté de travailler avec les envahisseurs du Congo, les génocidaires du peuple congolais. Et regardez la suite. Même si vous ne pouviez pas comprendre, chers frères et sœurs congolais, et la dame qui a fait l'audio pour alerter le monde qu'aujourd'hui on veut amener donc les islamistes, je ne sais pas, venant de quelque part, un millier, des centaines là-bas, au Rwanda, mais curieusement, c'est Kagame qui les demande, mais qui va les déposer à Goma. Est-ce que Goma nous appartient ou pas? Qui a autorisé à Rwanda de descendre au Congo? Est-ce Joseph Kabila? Est-ce nous les Congolais? Ce n'est pas Félix Tshisekedi et son frère François Béa qui sont allés au Rwanda signer des accords en secret, eux deux. Qui sont allés en Ouganda signer encore des accords en secret, eux deux. Avait-il informé le Sénat congolais, le Parlement? Jamais. Si aujourd'hui, vous demandez, madame, je ne sais pas si vous êtes en Angleterre, en Europe, si vous voulez savoir si Goma nous appartient ou pas, ce n'est pas à nous, le peuple congolais, à qui vous allez demander. Demandez à Félix Tshisekedi. Parce que je sens dans votre allocution
que malgré tout ce que vous voulez nous dire, nous les Congolais, de lutter, de tout faire, mais vous dédouanez Félix Tshisekedi. C'est comme ça que vous voulez nous amener, c'est comme si vous voulez nous amener à lutter pour aider Félix Tshisekedi qui n'y est pour rien. On a voulu lui faire un coup d'État, on a voulu... Non, Félix Tshisekedi, c'est lui qui est en train d'amener le Congo à la catastrophe. Et même s'il y a balkanisation de la République démocratique du Congo aujourd'hui, ne nous dites pas que Félix Tshisekedi est combattu parce qu'il a fait ceci, les Juifs, Israël, Iran, Irak. Félix Tshisekedi ne connaît rien. Ça, c'est faux. C'est Félix Tshisekedi lui-même, avec ses conseillers. Il a mis en place un système, Félix Tshisekedi, un système fermé, hermétiquement, qui n'est pas démocratique, là où il va signer ses histoires. Engager la République démocratique du Congo dans des choses qui sont en train de nous rapporter le problème. Je peux vous donner un autre exemple. L'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Quel Congolais a autorisé cette histoire? Félix Tshisekedi a-t-il présenté donc, ce sujet là-bas au Parlement congolais, au Sénat congolais? Le gouvernement de Sama Lukonde nous a-t-il donné un compte rendu sur ça? Jamais. Ce sont des histoires qu'ils ont commencées eux-mêmes. Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, ils ont envoyé des groupes là-bas, des conseillers de Félix Tshisekedi, la majorité des Kassaïens, Pifor Bisselele, François Beya aussi un Kassaïen, ils sont allés au Rwanda, en Ouganda et même au Kenya pour engager la République démocratique du Congo afin qu'elle fasse partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et l'Afrique de l'Est est composée de beaucoup d'États qui nous font la guerre. Des États Tutsi, l'Empire Ima. Ils ont déjà affaibli la République démocratique du Congo. Au lieu de vous distancer de ces gens-là, Tshisekedi est allé maintenant leur amener la République démocratique du Congo comme un éléphant déjà fatigué, abattu, qu'on est en train maintenant donc, de vouloir abattre à la fin, de finir. Tshisekedi est allé même leur donner la République démocratique du Congo. Nous faisons des vidéos tous les jours, madame. Nous crions. Pourquoi Tshisekedi ne fait faire que le contraire de ce que la plupart des Congolais veulent? Mais les gens de l'UDPS le défendent. C'est un stratège. Tshisekedi est diplomate. Il fait connaître la République démocratique du Congo sur le plan national, international. On connaît le Congo. Il a fait des engagements. Oh, le chef de l'État peut le faire. Il a le pouvoir de le faire. Et maintenant, vous criez quoi? Regardez ce qui est en train de se passer au Katanga. Ce ne sont pas les Katangais qui ont commencé cette histoire. Si vous allez appeler qu'il y a beaucoup de distractions au Congo, qui est en train de fabriquer ces distractions au Katanga pour nous détourner l'attention afin que nous puissions regarder ce qui se passe dans l'Est. Là où déjà le même Félix a déjà cédé Ituri à Museveni, les Ougandais. Il a déjà cédé. Le Nord Kivu, dans lequel se trouve la même ville de Goma, là où on veut amener les soi-disant islamistes dont vous êtes en train de parler, madame. C'est Félix Tshisekedi qui a cédé Goma. Rwanda est déjà là et c'est Rwanda qui va transporter ces islamistes là-bas pour les amener à Goma. Parce que Tshisekedi a déjà cédé Goma, qui est devenu la centrale d'opération. Donc, le quartier général, là où opère Rwanda, qui va dans 25 destinations. Madame, que voulez-vous que nous, le reste des Congolais, nous puissions dire? Quand vous nous proposez des choses aujourd'hui en République démocratique du Congo, vous voulez à ce que nous puissions aider Félix Tshisekedi. Nous puissions nous rallier à lui. Vous puissiez nous dire que Tshisekedi n'y est pour rien. C'est les autres qui combattent Tshisekedi. Tshisekedi, lui, c'est le bon. Il aime le Congo. Il est en train d'essayer de son mieux à faire ceci, à faire cela, mais en faisant le contraire sur le terrain, que vous ne voulez pas dénoncer. Mais vous voulez nous endormir, nous tous, les Congolais, nous pousser à ce que nous puissions l'accompagner, tout en nous faisant croire que l'avenir du Congo, c'est Tshisekedi. Non. Tshisekedi, c'est le malheur du Congo, c'est fini. Et sachez, avant que je ne puisse finir, que si par exemple il y a aujourd'hui au Congo ce que nous avons craint, nous craignons et nous continuerons à craindre nous tous, les Congolais, c'est-à-dire quoi? La balkanisation. La responsabilité de cette histoire va reposer sur les épaules de Félix Tshisekedi Tshilombo,
qui a abandonné les Congolais. Remarquez la façon dont Tshisekedi est en train de travailler. Il a volé l'argent. Et il ne fait que voler l'argent. Il n'a aucun projet pour le Congo, mais il a des projets de développement, de stabilisation, d'avancement avec les Rwandais et les Ougandais. Chers frères et sœurs congolais, en général, et vous les fanatiques de l'UDPS, en majorité les Balouba Kassaya, que voulez-vous que nous puissions faire? Où êtes-vous en train de nous mener, de nous emmener? Après avoir fait la lutte pendant 37 ans, après avoir condamné Kabila, après avoir donné les noms de tous les animaux et des oiseaux à Joseph Kabila, après que nous eussions, je ne sais pas, combattu Kabila, nous tous, que c'était le mal du Congo, il fallait qu'il parte. Et après que Félix Tshisekedi est allé encore, donc, rétablir Kabila dans ses fonctions, en s'alliant en lui, en donnant de la force à Kagame encore, et à Museveni, Tolo Banalingala, Bolingito Salanine. En français, que voulez-vous que nous puissions faire? Mukiswahili, munataka tufanye nini? Chers frères et sœurs congolais. Au Congo, il y a une distraction. Regardez l'UDPS, c'est la distraction. Ils sont plus concentrés à vouloir combattre les Katangais, à les occuper, à voler les minéraux là-bas, à insulter la princesse Dominique Moulongo Inabizi, à faire des débats inutiles à Kinshasa, à distribuer des jeeps palissades. Et les airs Tambo fait des émissions là-bas. C'est un député. A-t-il déjà appelé un débat pendant ces émissions là-bas, Masolo a député, pour montrer à la face des Congolais, à la face donc du peuple congolais, qu'il y a en tout cas quelque chose de mauvais qui est en train de se préparer à l'extérieur, en l'occurrence en Angleterre, qui va passer par le Rwanda et venir finir au Congo. Non, tous défendent Félix Tshisekedi. Le Sphinx, le fils du Sphinx, il travaille bien. Les mauvais, c'est les autres. Les mauvais, c'est les Katangais, c'est les bas congolais, c'est les bas Ngwandi de Mobutu. Tout ça, Tshisekedi avec ses frères Balouba, ils sont les bons, les stratèges. Mais que voulez-vous que nous puissions? C'est-à-dire, vous êtes en train de vous contredire. Vous ne pouvez pas dire aux Congolais de chercher le changement du Congo en épargnant Félix Tshisekedi parce qu'il n'est pas le symbole du changement. Et je m'arrête par ici, en vous disant droit dans les yeux, tout celui qui va recevoir cet audio, faites parvenir à la femme qui a crié qu'on veut prendre Goma par les islamistes. Si ça arrivait même aujourd'hui, c'est-à-dire balkanisation confirmée, la responsabilité de cette histoire va reposer sur les épaules d'abord de Félix Tshisekedi Tshilombo, ensuite de toute l'UDPS et du régime Tshilombo. Tout le monde. Vous n'allez pas nous dire que vous craignez la balkanisation. Entre-temps, vous ne développez pas au Kasaï. Vous laissez la place aux Rwandais directement au Kasaï pour qu'ils viennent l'occuper. Remarquez tout ce que vous êtes en train de faire. L'UDPS est en train de combattre plus les Congolais que les Rwandais et les Ougandais. Tumiambie nini, toloba nini. Et puis vous êtes les premiers à vouloir nous dire que vous avez peur de la balkanisation. Non! l'UDPS n'a pas peur de la balkanisation, parce que c'est l'UDPS qui est en train de favoriser la balkanisation. Comprenez pourquoi ils ont vidé le Kasaï d'avance. Parce qu'ils savent que c'est un coin qui sera donc au milieu du Congo. Il n'y a pas de sortie sur l'océan. Nous savons beaucoup de choses même quand nous nous taisons. Ils ont anticipé de vider le Kasaï en masse. Parce que Félix Tshisekedi travaille déjà pour la balkanisation du Congo. Et s'il y a balkanisation, la République du Kasaï va rester au milieu du Congo sans sortie à l'océan. Comprenez pourquoi on a dit au Kasaï, partez rapidement, allez tous au Katanga. C'est-à-dire, ils pensent que s'il y a balkanisation, c'est-à-dire là où la balkanisation va te trouver, tu vas rester fils de là. Ça, c'est faux. Et écoutez même le langage de beaucoup de Kasaïens, même dans des groupes WhatsApp. Ils se disent maintenant beaucoup qui sont Katangais. Oh, les Katanga arrivaient jusqu'à Mbujimaï. Nous sommes tous des Congolais, nous avons le droit d'aller partout. Comprenez comment les Kasaïens fonctionnent, l'UDPS fonctionne. Ces gens-là sont embrouillés dans leur tête.
Mais sachez que s'il y a balkanisation, mutuna mutakozonga la province nae, et que ça la état à part. C'est ça la réalité. À bon entendeur, salut. Faites parvenir cet audio à Félix Tshilombo et à Lida Pes.